Par l'aide du Saint-Esprit, le prophète T.B. Joshua administre la prière, la prophétie et la délivrance à la congrégation, à la synagogue église de toutes les nations. Tandis qu'il révèle la racine de leurs problèmes, il les délivre dans le nom de Jésus. L'une de ces personnes est cet homme qui se tient à l'extrême gauche. Voyons ce qui s'est passé. Sors! Il y a un esprit qui tue et qui détruit provenant de votre père. Et même ce même esprit est à l'intérieur de vous. Ce n'est que maintenant que vous le dominez. Oui, l'esprit de vol, et vos enfants, et vous-même, et votre père, et vous-même, dans le passé, vous voliez et vous dérobiez. Et vos enfants dérobent aussi. Oui, ils dérobent tous les 10. Merci Jésus. Bonjour. Emmanuel. Emmanuel. Je remercie Dieu. Je suis très reconnaissant et je suis très heureux d'être ici pour partager mon témoignage. Je m'appelle Mohamed Marni. Les personnes à mes côtés sont ma famille. Voici mon épouse et voici mes enfants. Donc, je remercie Dieu que l'homme de Dieu ait prophétisé à mon encontre. L'homme de Dieu a dit que je devais me mettre debout et lorsque je me suis mis debout, il m'a dit « Le vol dans la famille ». J'ai répondu « Oui, c'est vrai, c'est pour cela que je suis ici, car tous mes enfants, tous en sont affectés. Et cela a commencé avec moi, avant qu'ils en soient atteints. Et j'avais l'habitude de voler l'argent de mon père, j'avais l'habitude de voler l'argent de ma grand-mère, ainsi que l'argent de ma mère. Donc à partir de là, j'ai grandi, et même en tant qu'adulte, je m'enfuyais avec l'argent de mon père, et ensuite je m'en allais, et après je revenais, et je volais à nouveau. Je remercie Dieu, je me suis marié, j'ai eu des enfants, mais cet esprit de vol a été transféré à mes enfants. En fait, il n'y a pas d'endroit où je ne sois allé. Je suis allé chez des herboristes et à tous les endroits possibles, y compris des églises, différents herboristes. À tous les endroits possibles, je suis allé à la recherche d'une solution pour mes enfants. Donc, j'ai essayé par divers moyens. Et ce jour-là, en fait, j'étais très surpris lorsque l'homme de Dieu est venu vers moi et m'a prophétisé tous ses problèmes. J'étais très surpris et j'avais du mal à y croire. Et je remercie Dieu. Après cela, il m'a donné de l'argent afin que je puisse amener ma famille et je les ai donc amenés. L'homme de Dieu a payé notre hébergement, nos frais d'hôtel, notre nourriture, ainsi que pour ceux que nous avions besoin. Et j'étais très surpris de voir que l'on a aidé une personne qui avait besoin d'aide au-delà même de toutes ses attentes, et qu'elle soit aussi bénie d'une forte somme d'argent, une somme substantielle. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Toutes les fois que je me rendais chez les herboristes, ils me prenaient une forte somme d'argent. Waouh, nous donnons toute la gloire à Dieu Tout-Puissant. Et monsieur, nous savons que lorsque Dieu vous a emmené ici et que l'homme de Dieu vous a demandé d'emmener votre famille, vous avez tous reçu pour la gloire de Dieu la prière dans la puissance du Saint-Esprit. Pouvez-vous nous dire quels sont les changements survenus dans votre vie ainsi que dans la vie de votre famille après la délivrance? J'étais très heureux et aujourd'hui, en fait, cela fait pratiquement 2 semaines maintenant et j'ai vu de nombreux changements. Maintenant, quand il en vient à mes enfants, je peux à présent parler avec eux. Mais avant, à cause de cet esprit, toutes les fois que je les voyais, je me mettais en colère et je ne voulais pas les voir. Mais aujourd'hui, je suis très heureux, je remercie Dieu. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ.
Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cette famille et à ce point nous voudrions écouter directement les enfants qui furent affectés terriblement par cet esprit de vol. Donc, écoutons à notre premier frère que voici. Je m'appelle Yakumo Mohamed et je viens du Ghana. Et voici mon père et ma mère. Aussi jeune que je sois maintenant, je commettais des vols à main armée, j'étais un fraudeur et j'étais un hacker. Je piratais les comptes des gens et je volais leur argent. J'engageais des conversations avec des gens à l'étranger et je trompais ces personnes en les poussant à me donner d'importantes sommes d'argent que j'utilisais alors pour boire de l'alcool et pour errer dans les rues, à faire n'importe quoi. Et donc, cet esprit ne cessait de contrôler ma vie, toute ma vie, tandis que je grandissais. Et j'avais l'habitude de voler, j'avais l'habitude de commettre des vols à main armée et je ne dormais pas la nuit. Je battais des personnes dans la rue et je faisais beaucoup de mauvaises choses. Et le jour où nous sommes venus à la synagogue Église de toutes les nations, l'homme de Dieu m'a imposé les mains. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je suis libre de cet esprit. Donc, je remercie Jésus car il m'a guéri et je remercie aussi l'homme de Dieu car il a prophétisé à mon père et il nous a fait venir ici à la synagogue Église de toutes les nations et maintenant je suis libre. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je suis libre. Je ne fais plus ces mauvaises choses que j'avais l'habitude de faire dans le passé. Je suis libre, je suis libre. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous savons que lorsque le Fils de Dieu vous libère, vous êtes véritablement libérés. Donc nous voudrions écouter un autre enfant. Je m'appelle Adman Mohamed, je viens du Ghana. J'ai 16 ans. Voici ma mère et voici mon père. J'étais possédé de l'esprit du vol. Parfois, si mon père et moi étions à la maison, mon père gardait son argent sous son lit. Et j'allais et je prenais alors l'argent et j'allais à l'école. Et à l'école, il m'appelait homme riche, mais il ne savait pas que je volais cet argent. Et lorsque je rentrais à la maison, mon père disait « J'ai placé de l'argent ici, où est cet argent ?» Et je répondais que je ne savais pas qui avait pris l'argent, bien que je savais que j'avais pris cet argent. Et au lieu d'avouer que j'étais celui qui avait pris l'argent, je prétendais que je ne savais pas qui l'avait pris. À l'âge de 12 ans, l'esprit malin m'a possédé et m'a poussé à faire de mauvaises choses. J'avais l'habitude de fumer, j'avais l'habitude de voler, et je faisais beaucoup de mauvaises choses. Mais le jour où nous sommes venus ici, dans cette église, à la synagogue Église de toutes les nations, l'homme de Dieu est venu, il a prié pour tout le monde, et lorsqu'il m'a imposé les mains, quelque chose a juste tourné dans mes yeux, et il a dit « Vous êtes libre ». Et lorsque j'ai été délivré, quelque chose m'a dit « Tu es libre, tu ne voleras plus ». Maintenant, je suis heureux que l'homme de Dieu ait donné de l'argent à mon père pour nous faire venir du Ghana. Je suis très heureux, je remercie l'homme de Dieu. Nous sommes en train d'écouter le témoignage de ces personnes, cette famille, après que cet homme ait reçu une prophétie de l'homme de Dieu en disant que l'esprit de vol se trouvait en lui et aussi dans sa famille. Il a confirmé que cela est complètement vrai, 100% vrai. Il a dit que pendant toute sa vie, il n'a fait que voler. Il a volé l'argent de sa grand-mère, de sa mère, de son père, partout. Ça lui a causé beaucoup d'énormes problèmes. Cela même a affecté ses enfants. Effectivement, le premier garçon a confirmé cela en disant qu'il a l'habitude de faire du vol à main armée, qu'il a l'habitude de voler sur Internet, de défrauder les gens, de prendre de l'argent sur leur compte, de parler avec des étrangers, de défrauder
frauder tout le monde, de boire de l'alcool aussi, de battre des gens dans la rue. Et ce deuxième garçon vient de confesser aussi qu'il a l'habitude de voler et que cela a vraiment affecté, voler l'argent de son père en reniant tout cela. Mais en toute la gloire à Dieu, ce qu'aujourd'hui ils ont été délivrés à cause de la prophétie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a aussi donné une somme d'argent à son père pour pouvoir emmener toute cette famille aujourd'hui. Et il remercie l'homme de Dieu d'avoir donné cette somme d'argent à son père pour pouvoir le faire sortir de Ghana pour recevoir sa délivrance. Hemos escuchado el maravilloso testimonio de este hombre que llegó a la sinagoga iglesia de todas las naciones, sufriendo la destrucción de su familia debido a un espíritu de robo. Él solía robar a su mamá y a su abuela en la casa desde pequeño y este espíritu de robo entró en la familia afectando a todos sus hijos. Hemos escuchado el testimonio de 2 de sus hijos afirmando que también sufrían las consecuencias de este espíritu de robo. El mayor de ellos durante 12 años fumaba, robaba en las calles, se vio inmerso en peleas, así como el otro hijo también testifica las consecuencias de este espíritu en la familia. Recibieron el toque del hombre de Dios, ya que el hombre de Dios los ayudó financieramente, los bendijo con un dinero para que el hombre pudiera traer a toda su familia a recibir liberación de este espíritu de robo. Ellos recibieron esa liberación en el nombre de Jesucristo y hoy testifican para la gloria de Dios de su libertad en el nombre de Jesucristo. Damos toda la gloria a Dios y continuamos. Alléluia, nous remercions Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans la vie de cette famille. Et frères, nous voudrions vous demander, vous avez dit que même à l'école, vous emmeniez de l'argent volé. Que vous arrivait-il donc à l'école lorsque vous ameniez cet argent? À l'école, j'ai acheté un pack de boissons ainsi qu'un paquet de biscuits et je les amenais à l'école. Je retirais une boisson et un biscuit et je donnais le reste à mes amis afin qu'ils puissent le partager entre eux. Ils revenaient et ils disaient qu'ils avaient terminé et que je devais leur donner un autre. Et je leur donnais de l'argent afin qu'ils puissent en acheter. Quelque chose me disait d'arrêter de faire ça, d'arrêter. Mais je ne pouvais pas arrêter. Mais le jour où l'homme de Dieu a prié pour moi, j'étais libre. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, cela confirme vraiment ce que la prophétie a dit, disant qu'il y a un esprit de vol dans cette famille et que c'est quelque chose qui est au-dessus du contrôle de cette famille. Mais pour la gloire de Dieu, après la délivrance, leurs yeux ont été ouverts, l'esprit a été chassé et ils sont maintenant libres. Écoutons maintenant un autre enfant. Je m'appelle Fatima Mohamed. Je viens du Ghana. J'ai 15 ans. Toutes les fois que ma mère plaçait de l'argent dans son sac, lorsque je voyais cet argent, j'avais alors des maux de tête et j'avais mal à la tête. Et toutes les fois que je volais l'argent, les maux de tête cessaient. Et donc j'espère que nous comprenons ce que notre sœur est en train de dire. Elle dit que toutes les fois qu'elle voyait de l'argent, et tout particulièrement l'argent de sa mère, elle avait alors de terribles maux de tête et une voix la poussait à prendre l'argent. Et immédiatement lorsqu'elle prenait cet argent, les maux de tête s'en allaient. Et ceci confirme une fois de plus que c'est un esprit de vol qui affligeait toute la famille. Mes sœurs, depuis la prière que vous avez reçue du prophète Tibi Joshua, quels sont les changements que vous avez vus? Ma mère a placé de l'argent dans son sac et bien que j'ai vu l'argent, je ne l'ai pas pris et j'étais émerveillé. L'esprit était chassé. Je remercie Dieu et tous les jours, je prie pour l'homme de Dieu. Merci Jésus-Christ, nous donnons toute la gloire à Dieu Tout-Puissant. Et pour finir, nous allons maintenant écouter notre mère ici pour couronner cet incroyable témoignage. Et nous remercions Dieu que ces 3 enfants aient pu parler de la part des autres enfants qui ont été affligés par cet esprit. Mais aujourd'hui, cet esprit a été déshonoré et la famille est libre. Et donc, madame, présentez-vous et dites-nous ce que vous auriez à dire par rapport à la prophétie que votre mari a reçue. Emmanuel. Je m'appelle Maria Mohamed. Le problème qui nous a emmenés à la synagogue Église de toutes les nations était un esprit de vol. L'esprit de vol est ce qui a emmené mon mari dans cette église, dans la synagogue Église de toutes les nations. Et l'homme de Dieu lui a prophétisé disant qu'il y a un esprit de vol dans la famille. Et en effet, tous les enfants volaient. Et je suis si reconnaissante que l'homme de Dieu ait pu prophétiser à tous les enfants et qu'ils aient pu être tous délivrés. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à Dieu Tout-Puissant, donc nous allons maintenant écouter un dernier mot de conseil de notre Père pour couronner ce merveilleux témoignage et nous remercions Dieu que cet esprit de vol ait été complètement chassé de cette famille et qu'ils soient tous renouvelés. Mon conseil au monde entier et aux personnes présentes dans cet auditorium et en particulier aux parents est le suivant. Si vous faites face à une situation similaire avec vos enfants, ne la prenez pas à la légère.
Si le père corrige les enfants, l'épouse ne devrait pas penser qu'il ne les aime pas ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas le cas. Donc je remercie Dieu. Merci Seigneur. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et nous croyons que notre Père est en train de souligner ceci. Quand votre problème a une racine spirituelle, il doit obligatoirement être traité spirituellement. Les problèmes d'ordre naturel ne peuvent pas être juste solutionnés par des moyens spirituels et de la même façon, un problème spirituel ne peut pas être solutionné par des moyens naturels. Donc il est impératif que nous reconnaissions que dans beaucoup de situations, il y a des esprits qui sont à l'œuvre et qui ne viennent pas de Dieu et c'est pour cela que nous devons rechercher l'intervention divine comme ce fut le cas de notre famille. Et nous remercions Dieu que cette famille soit maintenant libre et nous voulons tous les encourager de faire de la parole de Dieu le standard de leur vie et nous croyons que tandis qu'ils le feront, le meilleur reste à venir dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je suis ici aujourd'hui avec ma famille pour remercier Dieu pour ma délivrance de l'esprit de vol. Nous avons été délivrés, moi ainsi que ma famille entière, et je remercie Dieu pour cela. Et donc maintenant, toute la famille est libre. D'accord, nous remercions Dieu Tout-Puissant pour votre vie et pour cette merveilleuse délivrance que vous avez reçue. Non seulement vous, mais aussi votre famille entière. Et à la lumière de la délivrance que vous avez reçue, l'homme de Dieu ainsi que les partenaires d'Emmanuel TV ont décidé de bénir cette famille avec une somme d'argent de 200 000 naira ainsi que le livre Le Miroir pour le salut de vos âmes. Donc, nous vous remettons la somme de 200 000 naira. Je remercie l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua et les partenaires d'Emmanuel TV pour toutes les choses qu'ils ont données à la famille. 200 000 naira. J'ai du mal à y croire car dans tous les endroits où je suis allé, ils m'ont pris de l'argent. Mais je suis venu ici, j'ai été délivré gratuitement. J'ai été béni gratuitement avec 200 000 naira, j'ai du mal à y croire. Je suis très heureux et je remercie Dieu. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Merci Jésus. Cet argent nous permettra de commencer une activité et de prendre soin de la famille. Tout particulièrement, mon premier-né, je veux qu'il aille à l'école, car du fait qu'il avait auparavant volé à l'école, il avait été expulsé. Donc, avec cet argent, je l'enverrai à l'école. Donc, je remercie Dieu aujourd'hui.